Bonjour à tous, à travers cette vidéo, nous allons reprendre les points importants à maîtriser sur les équations cartésiennes qui font partie du chapitre géométrie repérée. L'idée, c'est à partir d'une équation cartésienne, c'est de déterminer un vecteur directeur de cette droite et également un vecteur normal. Ensuite, c'est d'être capable d'exprimer une équation cartésienne en fonction si on a deux points ou alors un vecteur directeur et un point, et enfin un vecteur normal et un point. Autrement dit, avec cette vidéo, vous allez être en mesure de pouvoir être capable de calculer n'importe quelle équation cartésienne dans vos prochains exercices. Donc, dans un premier temps, ici, on a dans l'exercice numéro 1 défini la droite D qui est 3x moins 4y plus 1 égale à 0. On a fait un schéma qui représente la droite D et sur ce schéma apparaît un vecteur directeur qu'on appelle U et un vecteur normal qu'on appelle N. Un vecteur directeur, c'est un vecteur qui est, entre guillemets, si on peut dire ainsi, confondu avec la droite. Autrement dit, on va plutôt dire que c'est un vecteur qui est collinéaire à deux points de la droite qui vont générer eux-mêmes un vecteur. Et donc, ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc, en fait, ici, ça c'est ce qu'on appelle un vecteur directeur et un vecteur normal. Donc, ici, on l'a appelé petit n. C'est un vecteur qui, par rapport à votre droite, est perpendiculaire à votre droite. Donc ici, c'est le vecteur normal n. Et donc ici, on va rappeler comment exprimer un vecteur directeur et un vecteur normal. Donc d'après le rappel, on appelle U, donc déjà par défaut, les droites s'écrivent AX plus BY plus C égale à 0. Donc ça, c'est l'équation cartésienne d'une droite. Ici, on va noter dans notre situation, le A, c'est égal à 3 et le B, c'est égal à moins 4 dans notre situation. Donc, si on veut définir maintenant un vecteur directeur, d'après le rappel, un vecteur directeur, on l'appelle U, c'est le vecteur dont les coordonnées sont moins B et A. Donc, si A, c'est 3 et B, c'est moins 4, U va s'écrire tout simplement moins B, donc moins 4, puis A. Autrement dit, notre vecteur directeur, un vecteur directeur, c'est 4, 3. Donc, ça, il faut être capable de l'identifier. Donc, ça, ici, on l'a représenté sur le schéma. Maintenant, un vecteur normal. Un vecteur normal, d'après le rappel, c'est le vecteur qui a comme coordonnée AB. Or, nous, on a défini A égale à 3 et B est égal à moins 4. Donc, N est égal ici à 3 et moins 4. Donc, maintenant, on est capable de définir un vecteur directeur et un vecteur normal d'une droite. On passe maintenant aux applications pour déterminer de telles équations cartésiennes. Maintenant, mettons tout cela en situation à l'aide de l'exercice numéro 2. Ici, on souhaite déterminer une équation cartésienne de la droite D qui passe par le point A de coordonnées 1, moins 2. Donc, on va l'écrire ici. Le point A de coordonnées 1, moins 2, on en aura besoin. Et deux vecteurs directeurs, U, le vecteur directeur ici, qui est égal à moins 1 et 3. Donc, ici, dans un premier temps, on a fait une représentation graphique de la situation. On a modélisé une droite qui passe par le point A de coordonnées 1, moins 2 et dont un vecteur directeur est moins 1, 3. Donc maintenant ici, comment déterminer cette équation cartésienne? On sait que l'équation cartésienne s'écrit de la forme AX plus BY plus C égale à 0. On a également ici le rappel qui va nous permettre en fait de spécifier qu'un vecteur directeur est de la forme moins BA. Et ça va nous permettre en fait de déterminer la valeur de A et la valeur de B. Or, nous, on a l'information comme quoi U, c'est moins 1, 3. Un vecteur directeur, c'est moins BA. Donc, en fait, ici, c'est comme si on avait moins B. Et ça, c'est comme si on avait A. Donc, on va l'avoir sous forme de système. C'est-à-dire, moins B vaudra moins 1. Et A, ici, vaudra 3. Donc, si moins B égale à moins 1, alors B vaut 1, tout simplement. Donc, B est égal à 1 et A égale à 3. Et donc, ça, avec ces deux informations, on va pouvoir donner une première partie de la réponse sur l'équation cartésienne. Le A ici, on va le remplacer par 3. Ça nous fait ici 3x. Ensuite, le B, c'est 1y. Donc, on va mettre tout simplement y. Plus C égale à 0. Maintenant, il va falloir déterminer la valeur de C. Pour ce faire, on a le point A. Le point A ici, nous avons son abscisse. C'est l'abscisse XA. Et l'ordonnée, c'est YA. Donc, il va falloir tout simplement ici remplacer le x par la valeur de xa et le y par la valeur de ya pour déterminer la valeur de c. Donc ça nous donne quoi? Ça nous fait 3xa plus ya plus c égale à 0. Or, on connaît maintenant les informations, on remplace. Ça nous fait 3 fois 1
moins 2, parce que YA c'est moins 2, plus C égale à 0. Donc ça nous fait 3 moins 2, donc 3 moins 2 ça fait 1. Ça nous fait 1 plus C égale à 0. Donc finalement C est égal à moins 1. Et donc l'équation D recherchée, donc l'expression cartésienne de la droite D, c'est tout simplement eh bien, 3x plus y moins 1 égale à 0. Et donc ici, on a pu déterminer une équation cartésienne d'une droite en connaissant un point et un vecteur directeur. Donc ça, c'est une première situation possible. On passe à la question, donc à l'exercice 3, pour avoir une autre situation. Dans ce troisième exercice, ici, on souhaite déterminer une équation cartésienne de la droite D passant par les points A et B dont les coordonnées sont données ici. Donc, on a représenté pour vous, graphiquement, eh bien, la droite D qui passe par le point A et le point B. Et ici, on remarque tout simplement eh bien, que le vecteur AB est un vecteur directeur de notre droite. Nous avions deux points. Eh bien, on va définir un vecteur directeur de la droite. Donc ici, c'est le vecteur AB. Donc, on rappelle que pour déterminer les coordonnées d'un vecteur, c'est la formule xB moins xa et yb moins ya. Donc, le vecteur AB ici, on va obtenir eh bien, tout simplement moins 2, moins 1 et 0, moins 6. Et donc, le vecteur AB est tout simplement ici égal à moins 3 et moins 6. Maintenant, on a également le lien entre les valeurs A et B et un vecteur directeur. Donc ici, le rappel va s'afficher. Donc en fait, ici, on sait qu'un vecteur directeur, c'est U qui est ici moins B A. Donc ça, c'est un vecteur directeur de la droite D. Donc ici, par identification, ça signifie eh bien, que la valeur moins B est égale à moins 3 et que la valeur A est égale ici à moins 6. Donc autrement dit, eh bien, ça signifie que B ici est égal à 3 et que A est égal à moins 6. Et donc on va pouvoir maintenant eh bien, commencer par compléter notre équation cartésienne. Donc ici on a tout simplement moins 6x plus 3y plus c égale à 0. Il va falloir maintenant déterminer la valeur de c. Donc pour déterminer celle-ci, soit on utilise le point A, soit on utilise le point B. Parce que les points vont vérifier eh bien, notre équation cartésienne parce qu'ils appartiennent bien à la droite AB. Donc par exemple, on décide de travailler avec le point B parce que précédemment, on avait travaillé avec le point A dans l'exercice numéro 2. Donc en fait, ici, les coordonnées du point B vont vérifier notre équation ici cartésienne. Ça fait moins 6xa plus, alors c'est B là, plus 3yb plus c égale à 0. Donc il suffit maintenant de remplacer les informations. Ça nous fait moins 6 fois moins 2 plus 3 fois 0 plus c égale à 0. Donc moins 6 fois moins 2, eh bien, ça va nous donner ici 12 plus 0 plus c égale 0. Donc autrement dit, c est égal à moins 12. Et donc finalement, la droite que l'on cherche, donc la droite qui est passée par les points A et B, eh bien son équation cartésienne est de la forme suivante. Moins 6x plus 3y moins 12 égale à 0. Donc on a vu dans un premier temps comment déterminer une équation cartésienne d'une droite à l'aide d'un vecteur directeur et d'un point. Et maintenant, on a vu comment déterminer l'équation cartésienne d'une droite à l'aide de deux points. Et enfin, dans la quatrième situation, eh bien, c'est de déterminer une équation cartésienne d'une droite à l'aide d'un point et d'un vecteur normal. On l'a fait tout de suite. Dans ce quatrième petit exercice, on souhaite déterminer l'équation cartésienne de la droite D passant par le point A de coordonnées moins 2, 3 et ayant un vecteur normal n de coordonnées 2, 1. Donc dans un premier temps, on a une représentation graphique eh bien, ici de la situation. On a placé le point A et on a placé un vecteur normal. On rappelle qu'un vecteur normal, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à votre droite. Donc maintenant, comment on va pouvoir ici déterminer notre équation cartésienne? D'après le rappel, on sait qu'un vecteur normal d'une droite est de la forme AB. Donc ça permet ici de dire par identification eh bien, que le A, c'est forcément 2. Donc la valeur de A, ça sera forcément 2. Et enfin que la valeur de B, eh bien, c'est forcément ici 1. Donc on a ici A qui vaut 2, on a B qui vaut 1. Donc on est capable de pouvoir donner maintenant notre équation cartésienne, au moins le début, eh bien, c'est-à-dire 2x plus y
plus C égale à 0. Maintenant, il faut déterminer la valeur de C. Or, on a besoin ici d'un point. Ça tombe bien, on a bien ici le point A. Donc ici, on a bien XA et là, on a bien YA. Donc les coordonnées du point A vont vérifier notre équation ici cartésienne. Eh bien, ça va nous donner l'expression suivante. 2XA plus YA plus C égale à 0. Donc ici, on va pouvoir maintenant substituer. Ça nous fait 2 fois moins 2 plus YA, c'est 3, donc plus 3, plus C égale à 0. Donc ça nous fait moins 4 plus 3 plus C égale à 0. Donc autrement dit, ça nous fait moins 1 plus C égale à 0. Et donc finalement, C ici, c'est égal à 1. Et donc on va pouvoir maintenant avoir notre équation cartésienne. Et bien ici, on va reprendre le 2x plus y et notre c, c'est 1. Donc c'est plus 1 égale à 0. Donc ça, c'est l'équation cartésienne demandée dans ce quatrième petit exercice. Donc à travers cette vidéo, on a tout simplement repris les points fondamentaux, c'est-à-dire être capable de déterminer un vecteur directeur d'une droite, un vecteur normal d'une droite, être capable d'exprimer l'équation cartésienne d'une droite à l'aide d'un vecteur directeur et d'un point, être capable d'exprimer une équation cartésienne d'une droite à l'aide de 2 points, et enfin, être capable d'exprimer une équation cartésienne à travers un vecteur normal et un point. À partir d'aujourd'hui, vous êtes maintenant en mesure de pouvoir déterminer n'importe quel type de situation d'équation cartésienne dans vos exercices. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.